La fin de la liberté, assigné à résidence. Le Royaume-Uni découvre à son tour le confinement, revue de presse. Votre pays a besoin de vous pour rester à la maison. La phrase fait la une du Daily Star, qui réutilise un célèbre portrait, celui de Lord Kitchener, le secrétaire d'État à la guerre du Royaume-Uni en 1914. Plusieurs jours après la guerre sanitaire déclenchée en France et en Belgique, le Royaume-Uni entre à son tour dans la période du confinement. Dans une allocution à la nation, Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, a finalement opté pour le confinement strict pour une durée de 3 semaines à compter de ce lundi 23 mars au soir. Un virage à 180 degrés pour ce pays qui avait dans un premier temps opté pour la stratégie de l'immunité collective. Le Daily Mail, lui, se félicite ce mardi matin que les librairies restent ouvertes pour permettre la vente de journaux. Le tabloïd affiche sur sa une toute une liste de mesures auxquelles des millions d'Européens, dont les Belges, sont déjà habitués. Les restrictions seront maintenues pour au moins 3 semaines, mais probablement plus longtemps. Le Premier ministre a averti que le système de santé serait submergé, à moins que tout le monde n'aide à arrêter la propagation du virus, rapporte le Daily Mail. Pour le Daily Telegraph, ce confinement signe rien de moins que la fin de la liberté. Le Sun est du même avis, parlant de citoyens assignés à résidence. En clair, Boris Johnson a virtuellement assigné à résidence le Royaume-Uni pour au moins 3 semaines. Un Premier ministre qui serait même en mode répression, peut-on lire en bas à gauche de la première page du journal, qui en consacre 13 au total à la crise du coronavirus. Le gratuit métro pointe un sérieux problème pour Londres, la surpopulation dans le métro de la capitale où la distanciation sociale est tout bonnement impossible à mettre en œuvre. Il était donc temps de durcir les mesures, c'est d'ailleurs aussi ce que le Guardian retient du discours de Boris Johnson. Rester à la maison, c'est une question d'urgence nationale, écrit le quotidien. L'impératif n'a pas échappé non plus au Time. Le verbe à l'impératif a résonné comme un son de cloche lugubre, dans le discours du Premier ministre à la Nation hier soir, peut-on lire dans l'éditorial du journaliste Quentin Lett. Et d'ajouter, nous avons atteint un point où le Premier ministre doit nous parler depuis un bureau à Downing Street, diminuant ainsi nos libertés pour sauver, nous l'espérons, des milliers de vies. Le vrai message est là pour le Time. Boris Johnson a parlé sans mélodrame. De quoi faire comprendre l'urgence de la situation. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Votre pays a besoin de vous pour rester à la maison. La phrase fait la une du Daily Star, qui réutilise un célèbre portrait, celui de Lord Kitchener, le secrétaire d'État à la guerre du Royaume-Uni en 1914. Plusieurs jours après la guerre sanitaire déclenchée en France et en Belgique, le Royaume-Uni entre à son tour dans la période du confinement. Dans une allocution à la nation, Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, a finalement opté pour le confinement strict pour une durée de 3 semaines à compter de ce lundi 23 mars au soir. Un virage à 180 degrés pour ce pays qui avait dans un premier temps opté pour la stratégie de l'immunité collective. Le Daily Mail, lui, se félicite ce mardi matin que les librairies restent ouvertes pour permettre la vente de journaux. Le tabloïd affiche sur sa une toute une liste de mesures auxquelles des millions d'Européens, dont les Belges, sont déjà habitués. Les restrictions seront maintenues pour au moins 3 semaines, mais probablement plus longtemps. Le Premier ministre a averti que le système de santé serait submergé, à moins que tout le monde n'aide à arrêter la propagation du virus, rapporte le Daily Mail. Pour le Daily Telegraph, ce confinement signe rien de moins que la fin de la liberté. Le Sun est du même avis, parlant de citoyens assignés à résidence. En clair, Boris Johnson a virtuellement assigné à résidence le Royaume-Uni pour au moins 3 semaines. Un Premier ministre qui serait même en mode répression, peut-on lire en bas à gauche de la première page du journal, qui en consacre 13 au total à la crise du coronavirus. Le gratuit métro pointe un sérieux problème pour Londres, la surpopulation dans le métro de la capitale où la distanciation sociale est tout bonnement impossible à mettre en œuvre. Il était donc temps de durcir les mesures, c'est d'ailleurs aussi ce que le Guardian retient du discours de Boris Johnson. Rester à la maison, c'est une question d'urgence nationale, écrit le quotidien. L'impératif n'a pas échappé non plus au Time. Le verbe à l'impératif a résonné comme un son de cloche lugubre, dans le discours du Premier ministre à la Nation hier soir, peut-on lire dans l'éditorial du journaliste Quentin Lett. Et d'ajouter, nous avons atteint un point où le Premier ministre doit nous parler depuis un bureau à Downing Street, diminuant ainsi nos libertés pour sauver, nous l'espérons, des milliers de vies. Le vrai message est là pour le Time. Boris Johnson a parlé sans mélodrame. De quoi faire comprendre l'urgence de la situation. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.